cons, quoi. Hein? Si on passe sa vie à faire les cons, enfin, si on dit faire les cons, c'est ne pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de posture intermédiaire. Quand on parle, par exemple, dans les religions du bien et du mal, il n'y a pas entre deux, il n'y a rien. C'est soit c'est bien, soit c'est mal. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qui est mal? C'est tout simplement ce qui n'est pas bien. Donc quelqu'un qui ne fait pas bien, il fait donc inévitablement mal. Ça ne peut pas être autrement. Ouais. On a tendance à vouloir mettre toute une hiérarchie. Oui, mais enfin, bon, moi je fais pas de mal, je fais ci, je fais là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'aurais aussi, je comprends bien ça, mais moi je me suis trouvé confronté là, où mon père m'expliquait bien que c'est ça, il m'a dit, c'est ne pas faire, faire mal, c'est simplement ne pas faire bien. C'est rien d'autre. Ouais. Donc il n'y a pas de truc neutre. Il y a des degrés quand même. Ah, mais ça on n'est pas vraiment à pouvoir les déterminer parce qu'il y a tout un contexte autour de ça. Sûrement. Attends, Tu vas me dire. celui qui fait une perversion terrible, je sais pas, dans un acte de, je sais pas moi, qui tue quelqu'un et tout, et celui qui est par exemple, comment dire, défaillant par faiblesse pour une chose ou une autre, on peut pas les placer sur le même niveau quand même. C'est des considérations qui rentrent dans le cadre de la psychologie moderne ou de la psychanalyse. Ouais. Bah non, entre quelqu'un qui a tué et quelqu'un qui a oublié de, je sais pas, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, je sais pas, qui n'a pas dit un mot gentil, un homme à sa femme avant de partir le matin, c'est quand même pas la même chose. Il y a ce qui apparaît, il y a ce qui est fondamental. Voilà, alors c'est là, comme parce que tu parles de tuer, il y a des personnages. Le prophète, il a tué du monde. Oui, bon, Moïse aussi, on en avait parlé. Ben voilà. Eh ben voilà. Oui. Donc on parle pas de ça, on parle de... Eh oui, on parle de ça parce qu'on... qui est viscéralement méchant, qui va tuer un Ça veut dire quoi, ça? Bah, je sais pas, moi, un serial killer qui tue juste pour assouvir ses désirs infra-humains, c'est quand même pas à mettre sur le même plan que celui... C'est un personnage qui est donc zombifié, qui n'a plus de volonté propre. Ah, donc il est irresponsable? Oh non, disons que... Donc, en tout cas, il est dans cette posture. Ouais. Là. Après, Dieu seul sait où il est, qui, quoi. Moi, je veux pas commencer à faire de l'analyse. Je dis simplement qu'il est dans cette posture. Voilà. Alors il n'y a aucun jugement moraliste à avoir. Non. Oui, d'accord, mais quand même, il y a un jugement de valeur. Oui, mais ça veut dire quoi, les valeurs? De quelle valeur s'agit-il? Justement, on a un discernement qui nous permet de savoir ce qui est bien ou mal, même si c'est pas dans un sens moraliste. Mais on a un discernement qui nous sait savoir ce qui est bien ou mal. Il y a de nouveau deux postures. Il y a la partie humaniste, puis ce qui est suprahumain. Alors, où est le bien, où est le mal? De nouveau, tu as vu, tu te rappelles de El-Kidr avec Moïse. Moïse n'a pas pu le suivre parce qu'il n'a pas réussi à discerner. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu arrives à discerner, toi? Parce que Moïse aura peut-être besoin de toi un jour. Non, mais pour dire, vraiment, ça va loin, le truc. C'est là où commence la soumission, hein, je peux te dire. Ça va loin. Je sais pas, hein, franchement, c'est abstrait pour moi ce que tu me dis. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a besoin de quoi de moi? Non, mais si tu es apte à discerner les choses, Moïse ne l'avait pas, cette aptitude. Ouais. Bon? Ouais. Ben voilà. Et alors?
Et alors? Et alors quoi? Qu'est-ce que tu peux avoir comme position ferme? Dans tout et rien. Qu'est-ce que tu peux avoir comme position ferme? Dans cette vie, dans ce monde? Oui, oui, par exemple. Bah, il y a des choses où je reste intègre. J'essaye de rester intègre malgré les possibilités. Enfin, tu sais, on a été créé faible, alors Mais tu cherches à rester intègre dans quelque chose que tu as acquis toi-même ou qui t'a été offert? Ah bah sans doute que ça m'a été offert. Mais il y a aussi un mouvement de volonté qui fait que parfois, c'est vrai que pour pas succomber à des tentations, on se dit tiens là, parce que la facilité, tu vois, c'est un chemin qui est aisé par rapport à l'autre qui est plus astreignant. Hein? Oui, mais ça, c'est bien dans les phrases, mais quand on est sur le bout de gras, il faudrait voir qu'est-ce qui nous fait prendre cette posture. Est-ce que c'est véritablement cette intégrité et ce désir d'intégrité pour plaire à Dieu, ou bien si c'est quelque chose d'autre? Tu crois que c'est pour satisfaire son ego? On veut faire plaisir à soi-même? En principe, c'est comme ça que ça marche. Ah bon? Même si on le fait que pour soi-même, on n'en parle pas à personne. Ah oui, oui. On se fait plaisir à soi-même, quoi. Ah oui. Alors, tu veux dire tout ça pour dire qu'on fait pas grand-chose pour Dieu? Voilà. Ah, d'accord. Je commence à comprendre un truc, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il faire les choses? Comment faut-il faire les choses pour les faire pour Dieu et non plus pour soi et son petit ego? Eh bien, il faut lui demander. D'accord. Faut lui demander. Ouais. Mais tu peux lui demander, il faut demander au prophète. Ouais. Parce qu'il faut passer par un intermédiaire. Voilà. Ouais. Un intercesseur. En Dieu, on ne peut que lui chanter des louanges en somme. Mais il faut avoir un contact avec lui très, très proche. C'est très, très proche. Surtout. Ouais. Ça sert à rien de chercher des grandes phrases, des grands mots, des idées-là. Il faut avoir le contact le plus proche possible, parce que c'est ce qui nous est le plus proche, et tu ne vas pas t'adresser à ta mère comme si c'était « Bonjour madame, je m'excuse de vous déranger, est-ce que vous auriez l'amabilité ?» Non, tu y vas direct. Tu es direct et en confiance, tu y vas. Et puis si tu n'es pas en confiance, c'est que c'est toi il y a quelque chose qui foire, puis encore sur le plan humain, il peut y avoir des interférences. Mais avec Dieu, il faut y être en direct, comme ça, et puis c'est tout. En direct ou avec un intercesseur? Oui, mais je veux dire en direct dans la position. L'intercesseur, il est inévitable. On ne peut pas changer ça. Mais j'entends, tu t'adresses en toute simplicité. C'est comme si tu t'adresses à un membre de ta famille qui t'est le plus cher. Tu y es en plein, quoi. Bon, ça sort des tripes, tout sort des tripes, c'est pas des théories. Ouais. Voilà. Mais cet état de symbiose, on va dire, avec Dieu, est-ce qu'on peut parler de symbiose? Oui, tu veux. De proximité, enfin, je sais pas, Voilà. c'est pas très beau. C'est cette proximité, mais c'est ce qui nous est le plus proche. Voilà, d'accord. Cet état-là n'est pas facile, parce que... Bon, peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que... Mais toujours, Hein? que Quoi? je suis d'accord, mais c'est un autre sujet. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, Dieu, c'est ce qui nous est le plus proche. Bah, il est plus proche de nous que de notre veine jugulaire. Eh ben oui. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment proche de nous, physiquement. Eh ben voilà. Physiquement. Voilà.
Oui, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Bon, d'accord. Alors, donc, il est proche de nous, mais on ne le sent pas et on se sent dans une solitude extrême par moments. Alors, qui ne le sent pas et qui se trouve dans une solitude extrême? Alors, c'est quoi? Encore l'ego, celui-là. C'est rebelote, hein. Il commence à nous gonfler, celui-là. Ah oui, et je vais te dire, il est partout, hein. Tu peux pas t'en défaire comme ça. En même temps, ça doit être un moteur, l'ego, parce qu'il n'est pas là que pour nous mettre des entraves, quand même. Ah bon, écoute, toujours est-il qu'il est l'illusion. Donc, si l'illusion est un moteur, pourquoi pas? Ben si, il est bien là pour quelque chose. C'est bien pour nous pousser à nous surpasser, justement. Ah ben, peut-être bien, il est là comme une épreuve. Hein? Il est peut-être là comme une épreuve. Mais je veux dire, tout simplement, lui donner une forme quelconque, c'est de trop, puisque c'est une illusion. Oui, oui, tout à fait. Ça, je comprends bien. Une illusion, tu peux la concrétiser, elle peut se concrétiser sous tout un tas de formes. Ouais. Non? C'est une illusion, encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'illusion de la peur peut se concrétiser par des mots bien réels dans ton corps, des points de fixation, des douleurs, des machins. Non? Qu'est-ce qui est illusoire là-dedans? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que c'est que le corps? Ah oui, c'est aussi une illusion, c'est ça. Il y a un passage où... Alors, admettons... Attends, mais c'est quand même matérialisé, le corps. Oui, et puis, oui, effectivement, la petite Thérèse, tu vois, elle est morte d'une phtisie galopante. Alors, c'est une sainte, hein. Le Maharishi est mort d'un cancer. Ramakrishna aussi. Bon, c'est... Qu'est-ce à cause? Et alors? Alors, qu'est-ce qu'on cherche, là? On veut pas finir comme eux, quoi. Le corps, c'est quelque chose de périssable, mais quand il est vivant, il est bien concret, matérialisable, etc. Je comprends bien, mais j'entends le fait que ces personnages qui ont atteint un niveau qui est hors de toute contingence, voilà de quelle manière leur corps a péri. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? La transcendance de l'esprit plutôt que celle du corps. Bon, bah donc il faut s'adonner à ça, alors. Ouais, Ça veut pas dire en attendant, on nous a donné un corps comme véhicule de cet esprit quand même. Enfin, voilà. Donc quelque part, l'un sans l'autre dans cette vie, dans cette existence, ça n'irait pas non plus, non? Il y en a qui l'ont pas longtemps, hein, leur corps. Ouais, c'est leur esprit continue à vivre. Quand on parle de la petite Thérèse, elle l'a eu pendant 24 ans. Bon, il y en a qui l'ont pendant 2 jours, pendant 1 heure. Heureux l'enfant mort à la naissance. Encore plus heureux celui qui n'est jamais né. Il faut rentrer dans ce genre de considération pour comprendre où ça se passe. Oui, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est? Où est quoi? Qui est quoi? C'est pas qu'il faut dénigrer le corps. Il n'y a rien à dénigrer. Les grands sages n'ont jamais dénigré leur corps. Mais simplement, il faut mettre les choses à leur place, quoi. Puis voilà. Ouais. Donc, ils expliquent ce qu'il faut faire. Il faut essayer de faire comme ça. Puis il faut y aller avec tout le coffre, tout ce qu'on a dans le coffre. Oui, mais par exemple, quand tu souffres, c'est aussi une illusion. Il y a bien quelque part, je pense qu'il y a ça. Bon, mais cette illusion, elle peut être terrifiante, tellement forte que bon, donc elle est bien concrétisée quelque part, cette illusion-là. Tout à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire concret? Ben, concret. Ça veut dire quoi? Comment il y a un moment donné, ça dépend comment on envisage le truc. Mais je veux dire, il y a un moment donné, on peut voir quand même qu'il y a des choses qui sont immuables, puis d'autres qui sont en mouvance continue. Donc ce qui est en mouvance, on peut parler de concrétiser, mais de toute façon c'est une mouvance constante. Donc ça ne fait que de se déplacer, que de bouger. Tu vois, celui qui est en parfaite santé, celui il y a 200 ans, qui n'avait aucun problème, qui avait une santé de fer, qui avait un couple merveilleux,
avec des enfants, on ne peut pas plus merveilleux. D'ailleurs, parmi ces enfants, sur 10, il y en a 9 qui sont devenus des saints, tu vois. Et actuellement, il est où? Il est mort. Il est mort, ce personnage-là dont tu parles. Il est mort à l'endroit où tu voudrais que ça aille. Il est mort. Ouais. Ben voilà, donc c'est éphémère. On est dans l'éphémérité. Ouais, mais la souffrance, quand tu souffres, éphémère soit la souffrance, quand tu la sens passer, quelque chose de concret, c'est quelque chose qui a une consistance qu'on peut toucher, tu vois. Oui, mais je veux dire, le type, il y a 200 ans, il est mort, donc il ne souffre plus, il n'est pas ni heureux, ni malheureux, il n'y a plus rien. Ouais. Et donc? Ben donc, donc il est libéré. Ouais. Donc cette libération, faut la chercher, pas en se donnant la mort, mais c'est une mort, la libération. Ouais. C'est ça le problème pour l'individu, c'est qu'il peut pas, il n'en veut pas parce qu'il est en train de chaque fois, s'il veut ça, puis qu'il marche là-dedans, il perd ce qu'il a. Il n'est pas en train de gagner quelque chose. Il perd tout. Il a l'impression, en tout cas, de perdre. Ah ben oui, et il le perd réellement à un moment donné. Si tu veux parler de concret, dans ce que tu appelles concret, il perd tout. Ouais. Il y a tout qui disparaît, il perd tout. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on veut quelque chose. Si on veut quelque chose, on ne veut pas perdre. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est inversé le truc.